Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau bilan lecture, vu que j'ai lu mes 4 livres. Et dans ces 4 livres, donc j'ai lu le livre de Fabio M. Micheli, Dans l'ombre de l'autre, aux éditions J'ai lu. Donc dans ce livre, Fabio M. Micheli va nous parler donc de l'affaire Francis Holm, qui a été un tueur en série. Voilà, qui a fait une dizaine de victimes aux alentours de Metz. Voilà, et qui a finalement été arrêté. Donc là, on est en 2017, donc c'est son procès qui se tient à Metz. Voilà, et donc dans la fiction, Fabio M. Micheli va tout simplement nous parler du meurtre de deux jeunes filles, Lisa, 18 ans, et Mélanie, 24 ans, qui ont été assassinées, violées, puis étranglées. Voilà. Et donc, et aussi, elles ont eu aussi, le crâne défoncé à coups de cric. Et on va mettre sur l'affaire le commandant Samuel Steiner, voilà, qui, en ayant lu un article sur justement Francis Holm et sur ses méfaits, va se rendre compte que Mélanie et Lisa auraient été tuées de la même façon. Voilà, ça serait le même mode opératoire, sauf que le souci qu'on a, c'est que comme Francis Holm est actuellement en procès, ça ne peut pas être lui. Donc Steiner pense à un copycat. Voilà. Et donc du coup, pour continuer son enquête, il va faire appel à un psychiatre, ou un psychologue, pardon, un ami psychologue, et il va aussi vouloir rencontrer donc le gendarme qui a arrêter Francis Holm, justement pour lui demander conseil et pour lui demander comment est-ce qu'il a fait pour comprendre que c'était bien Francis Holm qui avait tué toutes ses victimes. Comme ça, lui, il voudrait rentrer dans la tête du tueur pour tout simplement pour l'arrêter, voilà, et pour bien savoir si c'est vraiment le même mode opératoire de Francis Holm. Voilà. Donc ça a été vraiment une très très bonne lecture pour moi. Voilà, moi qui ne connaissais pas l'affaire Francis Holm, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai été agréablement surprise. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime beaucoup la plume de Fabio M. Micheli. C'est une plume qui se lit vraiment très très bien. Voilà, je lis tout ça, ça va tout seul. Voilà, quand on le lit, je vais y arriver. Voilà, et ça a été une très très bonne histoire pour moi. J'ai appris pas mal de choses, même par rapport aux procédures judiciaires. Voilà, comment est-ce qu'on peut rouvrir une enquête, ou comment se passe tout simplement une enquête. J'ai aimé aussi le personnage de Steiner, qui était un très très bon personnage, qui est un très bon flic dans cette histoire. Voilà, alors ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, on va autant dans sa vie professionnelle que dans sa vie privée, parce que bien évidemment, ce monsieur a une vie privée, voilà, mais on est aussi, il a autant de problèmes dans sa vie professionnelle, vu qu'il faut qu'il enquête sur ces fameux meurtres, et qu'il a au début l'enquête piétine, parce qu'il ne sait pas vraiment vers où il va. Voilà. Et dans sa vie privée est un petit peu chaotique, mais bon, ça, on l'apprend dans le livre. Et voilà, et donc du coup, j'ai aimé cette histoire, et je relirai du Fabio M. Micheli avec grand plaisir. Donc si vous avez envie de connaître cet auteur, je vous le conseille très fortement. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est que avant celui-là, il y a un autre livre, voilà, qui est avec le même personnage récurrent. Et ce livre, alors je ne sais pas si je vais le retrouver, mais je ne sais pas. Alors attendez. Je sais pas si c'est noté dans ce. Non, je ne sais pas. Non, je crois pas. Non, c'est pas noté. C'est dommage. Parce qu'en fait, avant de faire celui-là, il avait fait un autre livre, alors pareil, avec des faits réels aussi, pareil avec un tueur en série, et avec le même personnage récurrent du commandant Steiner. Par contre, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas gênant de lire cette histoire-là avant la première enquête de Steiner.
Donc du coup, moi, ça ne m'a absolument pas gênée. Voilà, donc je voulais vous le dire avant que vous vous lanciez dessus, mais ça a été pour moi une bonne lecture, tout simplement. Donc Dans l'ombre de l'autre de Fabio M. Micheli aux éditions J'ai lu. En deuxième lecture, donc j'ai lu le livre d'Agatha Christie, Mort sur le Nil aux éditions Hachette. Voilà. Donc là, bien évidemment, je pense que des gens connaissent déjà l'histoire de Mort sur le Nil. Donc on est avec Hercule Poirot. Qui va faire un voyage en Égypte. Il va tout simplement faire une mini croisière, on va dire, hein, sur le Nil. Et sur ce bateau, donc il y a pas mal de personnages et surtout 3 personnages très très importants. Donc on est avec le personnage de Lynette Ridgway, voilà, et son mari Simon. Voilà, qui sont jeunes mariés et qui veulent faire cette croisière en Égypte, voilà, et qui veulent faire leur lune de miel en Égypte et vont faire cette mini croisière aussi, sauf que ils sont poursuivis donc par alors si je ne me trompe pas de personnage, c'est Johanna, j'ai du mal avec les prénoms moi. Il me semble que c'est Johanna ou Joanne, je ne sais plus. Alors, c'est... Je vais retrouver le prénom. J'aurais dû le noter. Il me semble, si je ne me trompe pas, que c'est... Faudrait que je le trouve. Attendez. Je vais le trouver. Tac, 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 tac. Donc il y a Simon, ouais. À chaque fois ils disent Madame Belfort, mais... Johanna, c'est ça. Donc Johanna... Voilà, qui est l'ex-compagne de Simon. Voilà, il aurait rompu avec Johanna pour se mettre avec Lynette, qui elle est une femme très très riche. Donc du coup, on se doute bien, on pense qu'il ne s'est pas marié avec elle par amour, on pense qu'il s'est juste marié avec elle pour l'argent. Voilà. Et donc du coup, Johanna donc poursuit Lynette et Simon partout où ils vont, voilà, durant leur lune de miel, ce qui agace fortement Lynette. Et donc du coup, elle va vouloir faire appel à Hercule Poirot, vu qu'elle sait qui c'est, hein, elle sait que c'est un célèbre détective. Donc elle va lui demander de bien vouloir faire quelque chose pour que Johanna arrête tout simplement de les suivre à la trace, sauf que Hercule Poirot va lui mettre les points sur les i et les barres sur les t. Il va totalement lui dire que il est en vacances déjà de 1 et qu'il n'enquêterait pas, qu'il ne ferait rien parce que Johanna, Mademoiselle Belfort, n'a commis aucun crime, elle ne fait rien, ne fait que les suivre partout où ils vont, donc du coup comment dire, tant qu'elle ne commet pas de crime, tant qu'elle ne les harcèle pas, comment dire, là elle les harcèle en les suivant, mais sans provoquer quoi que ce soit, elle ne les frappe pas, elle ne les menace pas, donc tant qu'il n'y a pas de menace vraiment, voilà, il ne peut strictement rien faire, donc il lui dit. Donc bien sûr Lynette est énervée, mais comme elle veut vraiment profiter de sa lune de miel avec son mari, elle n'a pas le choix que d'accepter. Et donc du coup ils vont faire cette fameuse mini croisière, donc ils vont aller sur le bateau, ils vont commencer à longer le Nil, et ils vont aller jusqu'au temple d'Abou Simbel. Voilà, qui est un magnifique temple en Égypte. Voilà, sauf qu'il va se passer quelque chose au niveau de la visite de ce temple. Un incident va se produire par rapport à Lynette et Simon. Je ne vous dirai pas lequel, il faudra le lire pour le savoir. Voilà, donc ça c'est un premier accident. Et quand ils vont remonter donc dans ce bateau, une nuit, donc quelques jours après, hein, une nuit, ou le lendemain, enfin je sais plus, enfin bref, ou dans la nuit je pense, il va malheureusement se passer un malheur. Lynette va être retrouvée morte, une balle dans la tête. Voilà. Et le lendemain matin, Hercule Poirot va apprendre qu'il s'est passé une énorme dispute entre Johanna et Simon. Voilà. Et donc il va essayer tout simplement d'interroger donc tous les passagers du bateau, ainsi que Simon et Johanna,
pour savoir ce qui a bien pu se passer par rapport à cette dispute et qui aurait pu commettre ce crime, donc de vouloir tuer Lynette. Voilà, qui aurait pu vouloir tuer Lynette à part Johanna. Donc voilà, donc on va être avec cette affaire-là et du coup Poirot va tout simplement rassembler les pièces du puzzle pour essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer et bien évidemment il va résoudre cette enquête. Donc moi j'ai bien aimé. Alors j'avais déjà vu le film qui est sorti en 2021, si je ne me trompe pas, ou 2022, je ne sais plus. Non, je crois que c'est plutôt 2021, parce que là, on est déjà en 2023... 21 ou 22, je sais plus, enfin bref. Et donc, du coup, en lisant le livre, bon, je savais déjà qui était coupable, mais j'ai vraiment apprécié ma lecture, j'apprécie vraiment la plume d'Agatha Christie, j'apprécie aussi la façon dont Hercule Poirot enquête, voilà, tout simplement. Et j'ai vraiment beaucoup aimé tous les personnages, voilà, c'est des personnages totalement différents, avec des caractères différents. Bon, il ne faut pas... comme il y a beaucoup de personnages, faut essayer de pas trop se mélanger les pinceaux, parce que c'est relativement compliqué de se rappeler qui est qui et qui a fait quoi, et voilà. Mais ça a été quand même une très bonne lecture pour moi. Voilà, j'ai aimé voyager en Égypte, sur les bords du Nil, voilà, comment dire, à visiter donc surtout le temple d'Abou Simbel. Alors ils ont visité un autre endroit, mais un autre temple, je crois, ou une pyramide, enfin je sais plus. Mais voilà. Et ça a été une très bonne lecture pour moi. Donc si vous êtes intéressé par les livres d'Agatha Christie, donc dans cette magnifique collection, vous pouvez donc sur le site de Hachette Collection, voilà, donc c'est les livres d'Agatha Christie et là c'est le tome 2. Voilà. Donc Agatha Christie, Mort sur le Nil aux éditions Hachette Collection. Voilà. En troisième livre, j'ai décidé de lire Un œil bleu pâle de Louis Bayard aux éditions Cherche Midi. Voilà, donc comme vous le voyez, donc c'est un livre qui est sorti en série sur Netflix. Voilà. Alors, dans cette histoire, nous allons être en 1830 aux États-Unis. Donc, plus particulièrement à West Point, où il y a une caserne militaire, où il y a des jeunes officiers qui sont comment dire... qui sont élèves dans cette caserne pour devenir de vrais soldats, voilà, au cas où il y aurait une guerre, tout simplement. Et donc, dans cette caserne, il y a un jeune officier qui, malheureusement, va être retrouvé pendu. Voilà, et on va faire appel à un homme, à un ancien donc détective, si je ne me trompe pas, Gus Landor, non, qui est un inspecteur, pardon, un ancien inspecteur à la retraite, Gus Landor, voilà, qui va être appelé pour enquêter sur cette fameuse pendaison, pour savoir qui aurait commis ce crime, et ce fameux Gus Landor va faire appel à Edgar Allan Poe, notre fameux écrivain, enfin qui n'est pas encore écrivain, qui est juste un jeune officier, voilà, qui veut apprendre pour devenir un soldat, tout à fait. Et donc du coup il va faire équipe avec Gus Landor et tous les deux vont essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer, surtout que en fait le corps de ce jeune officier, non seulement il a été pendu, mais en plus on lui aurait arraché le cœur. Voilà, donc à savoir où est passé ce cœur et pourquoi est-ce qu'on l'a... alors est-ce qu'il s'est pendu lui-même ou est-ce qu'on l'a pendu, ça c'est la question qu'on va se poser. Voilà. Et au fur et à mesure de l'histoire, donc il y a d'autres meurtres qui vont, enfin en tout cas un qui va arriver aussi, et puis d'autres choses hein, qui vont sûrement avoir un rôle à jouer dans cette histoire. Voilà. Alors ça a été une très très bonne, enfin très très bonne, non, j'exagère un petit peu, une bonne histoire. Par contre, l'auteur prend vraiment son temps pour tout nous raconter, pour tout nous décrire, pour nous décrire les personnages, pour nous décrire les actions, pour nous décrire le paysage, voilà. Il prend vraiment tout son temps, donc faut pas être pressé de le lire, hein. Faut vraiment pas se dire bah, je vais le lire comme ça je vais vite le finir, faut pas penser à ça. Voilà. Il prend vraiment tout son temps. Même à un moment donné, Gus Landor
piétine un peu au niveau de l'affaire. Moi, j'avais envie de le secouer et dire: mais réagis quoi, fais quelque chose, bouge!» Parce que, vraiment, le mec, en fait, bah, tu l'impression qu'il fait rien, en fait. Voilà. Au départ, il enquête et puis l'enquête piétine, donc il fait appel à ce fameux Edgar Allan Poe. Alors moi, personnellement, heu en tant qu'écrivain, Edgar Allan Poe, je ne l'aime pas. Voilà, parce que j'ai déjà lu un de ses, recueils et je n'ai absolument pas aimé. Voilà, il a des idées, très, très noires, très, hem, voilà, ouais, très, très noires, très, très sombres. Voilà, il est un peu morbide ce mec. Voilà, donc du coup, j'ai du mal à apprécier l'écrivain. Là, en tant que, personnage dans une histoire de fiction, là, j'ai aimé même si, on retrouve quand même, bah, l'écrivain en fait, hein, parce que là, comment dire? Il a déjà, ce petit truc qui va faire qu'il va devenir poète et écrivain. Du coup, il donne ses poèmes, à Gus Landor et nous on les lit et moi j'ai trouvé ça vraiment très étrange. Il a une drôle de plume, Edgar Allan Poe. Mais, l'histoire en elle-même est très, très bonne. Voilà, elle est bien et surtout la fin. La fin est surprenante. Voilà, moi la fin m'a vraiment, agréablement surprise. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que je ne m'attendais absolument pas à cette fin-là. Mais par contre, il faut vraiment que vous fassiez attention quand vous allez le lire, parce que c'est très très lent. L'auteur prend vraiment tout son temps, je tiens vraiment à le préciser, il prend vraiment tout son temps pour raconter toute son histoire. Voilà. Même ses personnages, c'est vraiment à l'allure d'un escargot, mais l'auteur a tellement une belle plume que ce n'est absolument pas gênant parce qu'on avance quand même bien dans l'histoire malgré tout. C'est pas, lent, ennuyeux, c'est lent, mais comme je vous dis, la plume est tellement agréable que ça se lit tout seul. Voilà. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'on aimerait que, bah, on aimerait quand même avoir fini l'histoire quoi, parce qu'on aimerait que ça aille un tout petit peu plus vite. Alors ça va vite vis-à-vis de la fin, et c'est vraiment une fin, moi, qui m'a, laissée sans voix parce que je m'attendais absolument pas à ça et je trouve que l'explication vraiment de la fin, est juste excellente. Voilà. Donc Un œil bleu pâle de Louis Bayard aux éditions Le Cherche Midi. Voilà. Et en dernier livre, donc j'ai lu Un Arsène Lupin, Le Prince de Jéricho, donc par Maurice Leblanc aux éditions Hachette Le Monde. Alors, comment est-ce que je vais vous raconter cette histoire? Parce que moi, Arsène Lupin, j'en ai un petit peu ras la casquette. Mais bon, je vais quand même vous raconter l'histoire. Donc, là, nous n'allons pas retrouver Arsène Lupin, mais nous allons retrouver donc Hélène Roque, qui est un jeune homme qui a malheureusement perdu la mémoire. Voilà, on l'a retrouvé dans l'épave d'un bateau, tout simplement. Voilà, il a eu apparemment, on lui a donné un coup sur la tête et malheureusement, il a perdu la mémoire. Il va faire la connaissance d'une jeune femme donc qui s'appelle Nathalie, si je ne me trompe pas. J'ai vraiment du mal avec les prénoms. Tac, 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 il me semble que c'est Nathalie. Enfin bref. Nathalie, qui est propriétaire d'une villa, voilà, à Nice. Et cette villa s'appelle la Villa Mirador. Elle va faire la connaissance d'Hélène Roque, et lui, Hélène Roque, a le sentiment qu'il a un lien avec cette fameuse Nathalie. Mais il ne sait pas vraiment quel lien il a. Et donc du coup, ils vont faire connaissance et effectivement, ils ont un lien tous les deux, mais un lien assez étrange. C'est un lien qui a rapport avec le père de Nathalie, qui est mort brusquement malheureusement. Et il y a, comment dire? Un rapport avec, bah, avec l'argent, tout simplement, hein. De toute façon, avec Maurice Leblanc, c'est souvent une question d'argent, une question de bijoux, voilà. Et donc du coup, on va partir, à l'aventure, donc avec ces 2 personnages et avec, l'histoire du prince de Jéricho.
Voilà, et il va y avoir tout un lien par rapport au prince de Jéricho, par rapport à Ellenrock et par rapport à Nathalie. Donc tout ce petit monde va, au bout d'un moment, les pièces du puzzle vont tout simplement s'assembler. Voilà, et ils vont bien évidemment, alors Ellenrock va se souvenir de ce qui s'est réellement passé, de qui il est vraiment, voilà, et Nathalie va voir son vrai visage. Et c'est à ce moment-là que les choses vont se mettre à changer. Et voilà. Et ça a été quand même une bonne histoire que j'ai bien aimé lire parce que ça a été une histoire en entier. Voilà. Maurice Leblanc a fait beaucoup de nouvelles, de petites nouvelles. Et moi, les nouvelles, j'ai vraiment du mal avec ça. Mais là, sur celui-là, ça a été une histoire en entier. Voilà, du début jusqu'à la fin. Avec 4 parties. Voilà, c'est une histoire en 4 parties. Et ça a été une bonne lecture. Ouais, je dois dire que franchement, là, oui, j'ai bien aimé quand même. Voilà. Donc, si vous avez envie de connaître les aventures d'Arsène Lupin, voilà, je pourrais vous le conseiller. Bon, Arsène Lupin n'est pas vraiment là, mais on va dire qu'Ellenrock a la même intelligence, il a la même, comment dire, la même malice, voilà, que Arsène Lupin. Et on peut tout à fait penser que ça pourrait être Arsène Lupin. Voilà. Donc Arsène Lupin, le prince de Jéricho, par Maurice Leblanc aux éditions Hachette le Monde. Voilà, donc voilà pour mon bilan lecture. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc maintenant je vais vous présenter mes prochaines lectures. Donc j'ai commencé à lire, bon je suis vraiment qu'au début, hein, j'ai lu que le prologue. J'ai commencé à lire le livre de Max Moneuet. Je suis le feu, je vais y arriver, aux éditions Seuil Cadre Noir, voilà, qui est un thriller, qui est une histoire avec un personnage récurrent qui se passe à La Rochelle. Donc on est avec le commissaire Baccaro, qui va faire appel au personnage récurrent, donc Victor Caran, qui est psychologue carcéral et oreille préférée des criminels multirécidivistes de la prison de l'île de Ré. Voilà, donc il va se passer apparemment un crime, voilà, donc on va faire appel à ce psychologue donc pour comprendre les pensées tout simplement du psychopathe qui a commis ce crime. Voilà. Ensuite, j'ai l'intention de lire un Sherlock Holmes, donc plus fort que Sherlock Holmes. Donc là, comme vous le voyez, ce n'est plus Arthur Conan Doyle qui écrit ces livres-là, vu que c'est... Alors, ça sera des petites nouvelles, pour ma chance. Voilà, et c'est écrit par... Alors, c'est de Mark Twain, J.M. Barrie et autres grands auteurs. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne, et puis je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Voilà. Après, j'ai l'intention de lire aussi le livre de Johanna Gustafsson, L'île de Yule, aux éditions Kallmann Lévy-Noir. Et en dernier, j'ai l'intention de lire donc à nouveau Jean-Christophe Porte, L'espion des Tuileries, aux éditions Cité Poche. Voilà, donc là on est plus dans du thriller, là on va être dans de l'historique avec Jean-Christophe Porte. Voilà. Donc voilà pour mes prochaines lectures, donc j'espère que elles vous plairont, qu'elles vous donneront peut-être des idées d'achat. En attendant, donc moi ce bilan lecture est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end de Pâques. Voilà, parce que je pense que je ne ferai pas de vidéo d'ici ce week-end. Voilà. Je vous dis donc pour ma part à la prochaine. Donc ça sera pour un nouveau bilan lecture. Je vous souhaite de très très bonnes lectures. Et puis voilà, et puis c'est tout. Et puis voilà, et je vous dis à bientôt, du coup.